Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Méline, chanteuse et multi-instrumentiste faisant partie de 4 groupes, les Mels, That's My Girls, Groovy Train et le duo Méline et Milos. Méline se produit également en solo et fait partie de la chorale pop en étant chef de chœur. Bonjour Méline. Bonjour. Un grand merci à toi d'être parmi nous. Ah bah non, merci à toi pour l'invitation, merci à KTB Radio. C'est un plaisir de t'accueillir. Je suis ravie aussi. Alors Méline, pour débuter cette émission, on va revenir dans le passé et découvrir les origines de ta passion de la musique. Alors comment la musique est venue à toi ? Je crois que c'était au premier jour, en 1987, lorsque je suis sortie du ventre de ma mère. Je pense que voilà, là déjà il y avait quelque chose, tu vois, il y avait un cri du cœur qui est sorti. Et non, pour faire plus sérieux, ma maman était musicienne et chanteuse et chef de chœur. Donc je pense qu'elle m'a transmis un petit peu cette passion, voilà, qu'elle avait déjà, parce que tu vois, avant de dormir le soir, bon, des fois j'avais des histoires, mais très souvent j'avais plutôt des petites chansons et elle me faisait déjà chanter très très tôt, avant que je sache lire, des comptines, et elle faisait des harmonies vocales par-dessus ma mélodie. Donc voilà, c'est venu très très tôt. Donc tu as commencé à apprendre différents instruments rapidement, notamment le piano. Oui, à 7 ans. À 7 ans, le piano. Après, j'ai un parcours de vie un peu particulier parce que donc ma mère est en France, mais mon père est en Nouvelle-Calédonie avec mon grand frère. Et du coup, il y a une période où je faisais les allers-retours entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, voilà, un jour, j'ai décidé d'aller vivre là-bas. Et en allant vivre là-bas, j'avais déjà un peu commencé la guitare. J'avais une guitare. De toute façon, on avait tous les instruments à la maison. Mais je gratouillais un petit peu comme ça. Ma maman donnait quelques cours de guitare d'accompagnement. Je suivais un peu les cours. Mais le jour où j'ai déménagé en Nouvelle-Calédonie pour aller connaître un peu plus mon père, en fait, il habitait sur un voilier. Et du coup, je ne pouvais pas emmener mon piano, c'était trop compliqué. Même dans l'avion, tu vois, c'était pas possible. Donc, guitare sur le dos, voilà. Je me suis mise à la guitare plus sérieusement à ce moment-là. C'était approximativement, tu vois, en 2001, je crois, j'avais à peu près 13 ans. Et voilà, donc j'ai un peu quitté le piano à ce moment-là pour me mettre à la guitare. Et donc tu commences à t'intéresser un peu plus à la musique de manière plus professionnelle, on peut dire ça, en intégrant j'ai intégré un cursus, mon premier groupe là-bas, et ma première prof de chant, Dolores Grémy, qui est absolument incroyable, et puis mon premier groupe là, les Mandragores à l'époque, tu vois, j'avais 14 ans, et après c'est en retournant en France, je passe mon bac en France, je passe un bac musique. Voilà, pour histoire de rester toujours dans la même veine, parce que j'aime bien ça. Et je décide d'aller faire une école. Je savais pas trop entre musicologie, le conservatoire, et puis en fait le classique c'était vraiment pas mon truc. Moi à l'époque j'écoutais du métal, tu vois, du rock métal. Donc voilà, mes influences, on va dire, m'ont amené vers une école qui s'appelait la MAI, Music Academy International, qui était sur Nancy. Et donc j'ai passé une année à me former là-bas, et c'était vraiment une année exceptionnelle, voilà, avec des profs géniaux, des ateliers où ça jouait tout le temps en fait, et dans tous les styles, du jazz au rock, au métal, mais aussi de la fusion avec de la funk. Enfin, j'ai vraiment découvert des styles musicaux dans cette école, quoi. Ensuite, tu déménages. Et je déménage encore, ouais. J'avais la bougeotte. Là, je déménage en Isère pour suivre d'autres élèves de l'école. Justement, on avait décidé de se suivre et de rester ensemble pour monter un peu des projets, ce genre de choses. Et puis là est né le groupe Les Raz Rockets, voilà, un trio pop rock féminin, 100% féminin. Donc j'avais la vingtaine, là je passe le permis, et là on a bourlingué, on a fait plein de concerts, mais alors de tout. C'est-à-dire que autant on a fait le bar du coin, autant on a réussi, je sais pas comment, par quel miracle, à faire la première partie de Calogero. Oui, on a vraiment eu de la chance. On a réussi aussi à faire le festival Musilac. C'était vraiment une aventure exceptionnelle avec mon tout premier album, qui est sorti, je crois, en 2012. Voilà, en 2012, un premier album. Voilà.
Ensuite, tu intègres le centre artistique Impulse. Exactement, ouais, le centre artistique Impulse. Donc j'étais en Isère, tu vois, je faisais les trajets. Au début, les premières années, parce que je suis restée 10 ans en tant qu'enseignante en chant. Et voilà, je faisais les trajets tous les mardis, mercredis pour aller enseigner là-bas. Et un jour, j'ai décidé d'aller vivre dans les Hautes-Alpes parce que c'était vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur déjà sur la région, la beauté de notre région. Et puis aussi humainement, je trouvais des gens assez exceptionnels, toujours souriants, voilà, et puis des super musiciens en fait, au sein aussi de cette école, d'autres profs, une espèce d'énergie positive, ça m'a bien plu. Et puis du coup, plein d'autres projets se sont formés depuis que je suis arrivée dans les Hautes-Alpes. Donc tu as fait partie également du groupe Blackbirds. Tout à fait. Alors les Blackbirds justement, ça s'est un peu créé grâce au centre artistique Impulse, parce que ça a été des rencontres faites là-bas et des super musiciens, voilà, avec qui on a quand même fait aussi un album en 2018 cette fois, et puis pas mal de concerts aussi, voilà, avec des vraiment super expériences. Et donc, nous arrivons à la période actuelle. Et oui. On va parler des différents groupes dont tu fais partie. Ouais. On va commencer par les Mels, oui. Qui a été formé en 2018. Oui. Comment est né ce projet ? Alors, on va repartir au centre artistique Impulse. Et puis, il revient souvent. Il revient souvent, ouais, parce que ça fait vraiment partie ça fait toujours d'ailleurs partie de ma vie, parce que je suis toujours là-bas avec la chorale. Mais je vais dire, voilà, là, j'enseigne là-bas et je rencontre une petite nana qui s'appelle Mélissa Aurem, que tu connais, parce qu'elle est passée ici faire une petite émission. On la salue d'ailleurs, ouais, si tu nous écoutes. Mélissa. et puis voilà, elle est venue, mais elle était donc intermittente déjà dans le métier depuis un certain temps. Et puis en fait, elle a toujours rêvé de chanter, parce qu'elle chantait, mais dans sa salle de bain. Et donc elle vient prendre un peu des cours. Et en fait, cette nana, elle a une voix incroyable, une voix grave, cassée, chaleureuse, bref. On chante toutes les deux, et là, tu sais, il y a un moment donné, il y a de la magie qui se passe, on le sent, on a des vibrations, on sent qu'on vibre, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé, parce que j'avais eu les Raz Rockets avant, j'aimais bien quand même faire de la musique avec mes copines, c'était vraiment très sympa, c'était fun, quoi. Et ça me manquait, parce que j'étais qu'avec des gars, donc c'était cool aussi, bien sûr. Mais j'avais aussi envie de créer quelque chose d'un peu plus féminin. Et Mélissa me parle d'un projet, d'avoir envie de monter un groupe un peu pin-up, un peu rétro, swing, avec plusieurs voix. Et je lui dis, mais tu sais, ça tombe bien, moi, je rêve aussi de faire ça, franchement. Quand j'entends nos deux voix se marier ensemble, toi la voix grave, moi j'ai une voix plutôt mezzo, et on n'a plus qu'à trouver une voix aiguë, et puis on y va, quoi. Moi, si tu veux, je peux faire des arrangements. Et elle me dit, ah ouais, puis ce serait trop bien aussi que on ait un petit côté un peu plus que musical, tu vois. Moi, je suis un peu clown, parce qu'elle, c'est son métier, donc de base, elle est clown. Très sérieux comme métier, attention. Et je dis, bah oui, alors moi j'y connais rien en clown, faudra que tu m'apprennes. Hein. Au final, voilà, on a réussi à trouver notre trio qui est un sacré clown, un sacré pitre, Cathy, voilà, qui fait aussi partie donc des Raoul Petite. Et on a réussi à monter ce trio qu'on avait envie, dont on rêvait, et voilà, avec une voix grave, une voix médium, une voix aiguë, et puis aussi un peu des instruments, parce que moi je voulais pas chanter sur bande son, j'ai toujours voulu m'accompagner, donc voilà. Et Mélissa qui est à notre centre, parce qu'elle joue moins d'instruments, mais par contre elle fait la tchatch, tu vois, elle fait le blabla, le clown, les blagues, il y a beaucoup de blagues, voilà. Moi, je suis la sérieuse du groupe, attention. Donc, c'est un univers assez swing, voilà. Rétro, ambiance swing, rétro, exactement. Donc, tu as dit, Mélissa et Cathy, et donc toi, qui compose le groupe. Quelle est la signification de ce nom, les Mels ? Eh ben, écoute, tu vois, Mélissa s'appelle, donc on l'appelait Petite Mel. Et comme moi, mon vrai prénom, en fait, c'est Mélanie. D'ailleurs, mais mon nom d'artiste c'est Méline, et du coup on m'appelait Mel tout le temps aussi, ça cumulait les deux en gros. Et en fait là-bas on nous appelait souvent les Mels quand on chantait toutes les deux. Bah il y a les Mels là-bas, parce que voilà, on chantait souvent à la chapelle des pénitents lors des spectacles de fin d'année, et en fait c'est devenu comme ça, parce qu'on s'est liés d'amitié aussi. On avait approximativement le même âge, on chantait ensemble, on avait envie de faire ce projet. Voilà, c'est né comme ça. Et au final, quand on a recruté la troisième, qui ne s'appelait pas Mélodie, par exemple, elle s'appelait Cathy. Mais
En fait, on a cherché d'autres noms de groupes. Il y a rien qui est vraiment venu. Enfin, si, il y a eu plein d'idées, heureusement, qu'on les a pas choisies. J'en passe, hein, parce que. Mais voilà. Et au final, je crois que tout le monde nous appelait quand même les Mels. Et on s'est dit, finalement, c'est pas mal. Les Mels, ça fait un peu les mademoiselles. Et donc, ça correspondait plutôt bien. L'écriture était jolie. Et puis, comme on avait Mélissa et moi qui étions quand même à l'origine du projet, on s'est dit, allez, ça passe. Et puis, Cathy, elle a dit, ok, du coup, moi, je m'appellerai Mélodie. Voilà. Et est-ce que vous jouez essentiellement des reprises ou bien vous faites des compositions ? Alors, pour le moment, on fait essentiellement des reprises en français et en anglais, toutes arrangées un peu swing à notre façon. Voilà. Mais des reprises de chansons actuelles ? Et il y a les deux. D'accord. Donc il y a du actuel, c'est-à-dire qu'on va te faire du Britney Spears arrangé Mels, mais on va aussi te faire du Eric Clapton. Voilà, on va même te faire du Edith Piaf arrangé à la Mels, donc français, anglais. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Et depuis peu, c'est-à-dire même depuis là récemment, nous avons notre première composition et on va aller un petit peu vers de la création aussi. On peut annoncer vos prochaines dates de concert si tu as ça sous les yeux. Ouais. Alors justement avec les Mels, ce qui est bien, c'est que c'est d'actualité en ce moment. On s'approche bientôt des fêtes de fin d'année et on a un répertoire spécial Noël et spécial pour l'été aussi. Quand il fait bien chaud et tout, tu vois, c'est pas les mêmes chansons. Du coup, là, pour le répertoire d'hiver, on a plein de dates. Donc, si vous nous écoutez un peu de partout en France, j'en sais rien, ce serait trop bien. Alors, on passe le 5 décembre à Roquebrune sur Argent, le 6 décembre à Aix-en-Provence, le 19 décembre à Miramas, le 20 décembre, on est sur Dijon, le 21 décembre, on est à la station Les Saisies, c'est du côté d'Albertville. Le 22 décembre, on sera à Briançon, au marché de Noël. Et le 24 décembre, on sera au marché de Noël d'Embrun. Voilà, vers 15h30, je crois, pour Embrun. Méline, durant cette émission, on va écouter des chansons de chaque groupe. Ouais. Et de toi aussi en solo et de la chorale. On va écouter tout de suite un extrait du groupe Les Mels. Alors, vous avez enregistré plusieurs chansons ou... On est en train de préparer un CD de Noël, en fait. Parce que, justement, on s'est dit, allez, c'est original, ça peut être une idée de cadeau, voilà. Et du coup, on a déjà sorti un morceau qu'on a déjà enregistré. La suite est en cours. Et ça s'appelle Rockin' Around. Voilà. Et pourquoi celle-ci a été enregistrée en première et pas une autre ? Alors là, c'est une bonne question, mais moi j'ignore la réponse à cette question. Je pensais qu'elle avait une signification particulière pour vous, peut-être. Non, je crois pas, juste parce qu'on l'aimait bien, je crois, et quand sur le moment c'était peut-être un des derniers morceaux qu'on venait de mettre en place, alors on était tout excités à faire ce morceau, alors du coup on était très contente d'enregistrer celle-ci en premier, voilà. Et on va écouter ce premier enregistrement des Mels avec la chanson Rocking Around et restez avec nous sur KTB Radio. Rocking around the Christmas tree at a Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Then we'll have some pumpkin pie and we'll do
Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. Nous allons découvrir maintenant un autre groupe, That's My Girl. My Girls, pardon. Alors, quelle est l'histoire de ce groupe ? Ah, les That's My Girls. Eh ben, écoute, nous sommes rencontrés grâce aux Mels, figure-toi. Parce qu'avec les Mels, on est allé jouer au 1420 à Serre-Chevalier. Et là, il y avait justement une petite nana des That's My Girls qui a vraiment apprécié le concert, qui est venue nous parler à la fin, et en me disant mais moi j'ai trop envie de faire ça, là je viens justement de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai trop envie de montrer un projet, etc. Et nous on l'a encouragée, voilà, on lui disait mais vas-y fonce. Et là à cette époque-là on savait pas qu'il allait se passer tout ça après derrière. Et donc 1 an plus tard, on revient à Serre-Chevalier au même endroit et les filles nous contactent en demandant si elles peuvent faire notre première partie. Bon, parce qu'elles n'ont pas assez de répertoire pour tenir toute une heure de spectacle. Elles nous disent on peut faire 40 minutes et puis voilà. Je dis parfait, pas de souci, je vous fais le son, vous venez, on partage. Et voilà, c'était une super rencontre humaine et musicale. Là, quand donc je leur fais le son pendant leur première partie, etc. Je découvre un super duo avec des super belles harmonies vocales. Voilà, elles sont au niveau guitare, je vois que voilà, elles démarrent en fait. C'est pas voilà. Et moi, j'entends toutes les troisièmes voix. Je connais presque déjà tous les morceaux parce qu'à l'époque, je coachais justement un groupe de country music. Donc c'est un répertoire essentiellement américain d'ailleurs. Et donc voilà, en faisant le son, je fais plein d'harmonies, etc. Je me dis je rajouterais bien cette voix, puis je rajouterais bien un peu de rythmique. Et à l'époque où j'étais en Nouvelle-Calédonie, justement à un moment donné, je m'étais penchée sur la percussion. Et parce que j'avais une amie qui en jouait, qui faisait du djembé, et sur le bateau, justement, on était là devant le coucher de soleil on tapait partout, sur les casseroles, sur le bateau, sur la coque, sur le djembé, enfin bref, on faisait vraiment du rythme à l'état sauvage et pur, tu vois. Et ça me manquait. Voilà, au centre artistique Impulse, c'est pareil, j'accompagnais souvent mes élèves et parfois eux-mêmes s'accompagnaient, on va dire chant guitare ou chant piano, et moi il y avait un caron dans la salle. Et je prenais le caron. Donc le caron, c'est une caisse en bois sur laquelle tu tapes et ça fait un peu comme un son de batterie, mais acoustique, tu vois. Donc c'est pas aussi fort qu'une batterie. Et donc je tapais souvent sur ce caron pour les accompagner, pour les aider à rester aussi bien dans le rythme, etc. Puis pour pas qu'ils soient tout seuls, qu'ils se sentent un peu encouragés. Et voilà. Et en fait, je leur ai proposé, c'est moi-même qui leur ai dit, les filles, j'adore ce que vous faites, bravo, franchement, c'est génial. Et le style, la country, est-ce que vous voulez de moi? J'ai envie d'essayer de faire une troisième voix et du rythme. Et je me suis dit, je tente, on sait jamais. Et puis, elles ont dit oui. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure est née. On s'est vu, on a répété. Ça s'est tout de suite bien marié, en fait. Les trois voix, les arrangements, la façon de faire. Et puis même maintenant, on est plutôt fiers parce qu'on a sorti un CD, 6 titres, et dont des compos. Et enfin là, il y a une compo sur le CD et il y a d'autres compos qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment le début d'une chouette aventure avec ces filles. Donc comme les Mels, ce groupe a un univers singulier. Oui. Vous êtes des cowgirls, des montagnes, des Hautes-Alpes. Ouais. Alors vous reprenez des chansons, c'est ça? Oui. Des chansons country ou bien? Des chansons country, mais qu'on réarrange à notre façon, parce que notre façon à nous, c'est plutôt country folk acoustique, puisqu'on n'a pas de guitare électrique, on n'a pas de batterie. Moi, j'ai un caron. Alors, je me suis créé un petit set où au début, j'ai mis du temps à le trouver parce que j'étais un peu novice en fait en percu. Donc, quand j'avais vu justement leur niveau de guitare, je me suis dit super, on va pouvoir progresser ensemble. On a toutes, on va dire, des compétences en chant, mais après voilà, en instrument, il va falloir qu'on progresse un peu, qu'on travaille, etc. Et donc
j'étais gênée parce que sur le caron, t'es assis. Et donc pour chanter, c'était pas super. Et au final, j'ai réussi à trouver un système de pied, tu vois, pour jouer de mon caron debout. Et en fait, c'était génial parce que du coup, bah déjà debout, c'est vachement plus sympa, t'es plus libre de tes mouvements et t'es mieux pour chanter en fait. Et donc voilà, ça s'est transformé en caron, harmonica aussi. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai ajouté l'harmonica. Parce que c'est pareil, pour la fête des mères, j'ai eu ce petit cadeau et en fait, c'est super, ça va super bien avec la country, quoi. Donc, on réarrange quand même les morceaux. C'est-à-dire que même s'ils sont country à la base, en même temps, par exemple, on reprend Take Me Home Country Roads, qui est une chanson hyper connue, mais il y a des milliards de versions de ces chansons, en fait. Ben, nous, on en a fait la nôtre. Et en fait, à chaque fois, on fait un peu notre version quand même des chansons, même si elles ont déjà une histoire. On reprend du Johnny Cash, on reprend des chansons de films aussi. On reprend du Dolly Parton. Mais voilà, tout ça, c'est quand même réarrangé à notre manière. Et est-ce que tu sais comment est venu ce nom de groupe, That's My Girls? Alors ça, c'est les filles, hein. Ça s'appelait déjà les That's My Girls quand moi je suis entrée dans le groupe. Ben en fait, je crois que tout simplement, il y avait ce côté un peu anglo-saxon, tu vois, un peu américain. Et en fait, dès que je crois que c'est une phrase qu'elle se disait dès qu'il y en avait une qui faisait quelque chose et que c'était bien, l'autre elle faisait That's My Girls, tu vois, sur ce ton-là. Et en fait, je crois que c'est ça qui est resté. Mais pourquoi en fait on s'appellerait pas les That's My Girls? Et c'est tellement devenu presque un hymne, tu vois, parce qu'elles sont vraiment à ce côté humain, de toujours se soutenir, etc. Et de féliciter l'autre quand elle fait quelque chose de bien. Et en fait, c'est une phrase qui revient tout le temps dès qu'il y en a une qui sort une bonne blague, qui fait That's My Girls. Voilà. Est-ce que vous reprenez des chansons country essentiellement ou bien un peu de folk Oui, c'est country folk en fait. Il y a quelques chansons folk tout à fait du répertoire, notamment je pense à la chanson Jimmy de Moriarty, je sais pas si tu connais. Ouais, bah voilà, cette chanson là elle est plus dans une veine folk, voilà. On va annoncer les prochaines dates également de concerts. Oui, alors, hop, que je regarde ma petite feuille où j'ai marqué mes choses. Alors, moi, je suis désolée, j'ai que les groupes où je suis dedans parce qu'elles ont, malgré tout, elles continuent de tourner également en duo. En fait, il y a plusieurs formules de ce groupe. Il y a en duo, trio, quatuor. Et moi, j'ai les versions trio et notamment, ce sera pour le 31 décembre à Villard-d'Arène au Phare-en-Chien. Voilà, on seront en trio si vous avez envie de venir faire la fête, fêter le nouvel an avec nous. C'est là-bas que ça se passe. Et puis le 2 janvier, on sera à Monétier. On va écouter une chanson de ce groupe qui s'appelle The Call. Ouais, The Call, c'est notre première compo du coup. Première composition. Ouais. On l'écoute tout de suite. Oui. Ouais. Donc mettez vos bottes et vos chapeaux pour entrer dans l'univers de That's My Girls et cette chanson du groupe qui s'appelle The Call. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. I come from a country where the mountains are down on you. I went down the valley and left everything behind me. I wanted to see the world. On the way I made adventure, and you never answered my letter. I wonder why I dreamed of the wild.
d'écouter The Call de That's My Girls. On salue les personnes qui composent le groupe, on peut les nommer également. Oui, c'est Anne et Poca. Et voilà, je leur fais un petit coucou en direct. Alors Méline, pour les deux groupes dont nous venons de parler, les Mels et That's My Girls, il y a une vraie mise en scène, il y a des costumes particuliers, spécifiques. Est-ce que le fait de se costumer a une influence sur les créativités avant de monter sur scène, de porter un vêtement? Je pense que oui, parce que en fait tu te mets dans la peau quand même d'un personnage, même si c'est quand même toi, c'est plus facile parce qu'on dirait pas comme ça, mais je pense que les gens quand ils nous voient ne pensent pas qu'on pourrait être stressé ou un peu timide, mais en fait c'est le cas. C'est pas si facile de monter sur scène, de parler en public, etc. Et en fait le fait de mettre ce costume et cet habit fait que tu te mets dans le personnage et là d'un coup c'est plus facile. Je sais pas comment expliquer, c'est assez génial. Un autre personnage, c'est vrai un peu part de la personnalité qui entre en scène. Qui entre en scène et d'un coup c'est plus facile. Méline, tu m'as dit hors antenne qu'il y aurait une possibilité de collaboration entre les deux groupes. Tout à fait, ouais. On aimerait bien faire peut-être un jour quelque chose avec toutes ces girls parce que effectivement on s'est rencontrés ensemble et que humainement en plus on s'entend bien. Enfin bref, voilà. Et on aimerait faire un That's My Mels, tu vois. On va parler maintenant d'un autre groupe. Oui. Groovy Train. Yes. Quelle est l'origine de ce groupe également? Alors, Groovy Train, l'origine, c'est le fondateur, je dirais, du groupe, c'est Romuald Lor. Et ce groupe a eu plusieurs line-up. L'idée, c'était quand même de faire un groupe funk. Voilà, ambiance old funk, pas funk disco, quoi. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil, on va dire. Il y a moins de paillettes. Et voilà. Et donc maintenant, il est constitué en tout cas de 4 membres. Donc Romuald, Julien Gimbert et Flo à la batterie. Voilà. Et moi-même, du coup. Donc là, l'idée, c'est de faire de la funk, pareil, des reprises. Donc pareil, c'est plutôt un répertoire anglo-saxon. On a un morceau quand même en français. Quand même, je tiens à le dire parce que c'est du groupe FFF, la Fédération Française de Funk. Quand même, je sais pas si t'as écouté ça pendant les années 90, 2000. Voilà, c'est ça. On est à peu près la même génération. Voilà, c'est ça. Et du coup, on en a quand même mis un, quoi, histoire de revendiquer un petit peu. Et pour le moment, pas de composition, mais en tout cas, des super musiciens. Alors moi, dans ce groupe-là, je fais du clavier, du coup. Parce que, oui, donc dans les Mels, il y a juste un petit instrument que j'ai pas trop cité, mais qui est quand même important, c'était le ukulélé. Parce que on parlait de voyage en tout début, tu vois, il y avait la guitare quand j'ai voyagé sur le bateau, puis au fur et à mesure des années, les restrictions au niveau des avions, tu vois, il fallait réduire. La guitare, tu pouvais plus la prendre, sinon tu payais 100 € supplémentaires pour les bagages. Et donc là, tu te mets au ukulélé, tu vois, ça tient dans le sac à dos. C'est hyper pratique pour le voyage. Et donc les Mels, voilà, dans les Mels, je joue guitare et ukulélé. Et dans les That's My Girls, donc percu et harmonica. Et là, dans les Groovy, je mets le clavier à l'honneur. Enfin, c'est eux surtout qui veulent que je joue du clavier. Voilà, parce que c'est vrai que ça accompagne parfois. Je le fais pas sur tous les morceaux, mais c'est vrai que ça met des nappes, ce genre de choses. Ça quand même, ça rajoute une petite touche. Voilà, sympathique. Donc funk, funk, ouais. Seulement du funk, pas de rock, de jazz. Allez, un petit peu de rock parce que quand même parfois si on a un peu ça va quand même jusqu'à du Jimi Hendrix quand même. Donc mais peu, voilà, ça reste funk, un peu de rock et voilà. Et ça peut être des reprises qui sont pas funk à la base et qu'on a funkisé. Je sais pas si ça existe ce mot. Mais tu viens de l'inventer. Bon voilà, on vient de l'inventer. Voilà, et parfois c'est des morceaux très funk de base aussi. Et quelles chansons reprenez-vous? Par exemple, on reprend Blame It on Boogie, on reprend Wonderwall, par exemple, qui a rien à voir, tu vois, mais version funk. On reprend, parfois on a un mash-up entre deux morceaux, je pense à, il y a un groupe qui est pas mal, je sais pas si tu connais, c'est une chaîne aussi, là, les Scary Pockets, qui reprennent justement plein de morceaux un peu typés funk. Et on s'est un peu inspiré des Scary Pockets, voilà, pour les arrangements.
Parfois, parfois c'est que nous, mais voilà, et parfois c'est eux. Voilà, on a repris aussi, comment ça s'appelle, hein? Take me on trip, I'd like to go someday. American Boy. Voilà, notre manière, voilà, mashup, Bee Gees, ça, c'est très large, hein. Voilà, très large. Et je vois un lien. Oui. Entre ces trois groupes, oui. De réarranger, de se réapproprier des oui. œuvres. Tout à fait. Ben, tu vois, au départ, ce que je te disais, moi à la base, je voulais faire que de la compo. Je voulais faire que de la création. Et puis en fait, je crois que c'est en donnant des cours, ça m'a finalement donné envie. Finalement, je me suis dit, mais en fait, reprendre aussi des morceaux, c'est intéressant. Et le fait d'arranger, et ben tu mets ta part de créativité tu te réappropries le morceau, donc t'as de la créa en fait. Parce que pour moi, je sais pas, c'est important pour être un artiste complet. Pour ma part, hein, je parle vraiment pour moi, je ne pourrais pas être que interprète. Je pense que je serais frustrée ou il me manquerait quelque chose. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette envie de recréer un univers et de parfois même créer un spectacle autour. Tu vois, des fois, comme avec les Mels, il y a ce côté un peu spectacle, un peu blague, un peu mise en scène, parce que c'est agréable aussi quand toi t'es musicien de rentrer dans le rôle d'un personnage et d'avoir un peu de créativité dedans, ouais. On peut annoncer aussi les prochaines dates qui arriveront. Alors, les prochaines dates pour les Groovy, c'est pas trop pour cet hiver, ce sera plutôt pour cet été. Et de mémoire, il y a le 18 mars à la Bille Noire, à Gap. Voilà, c'est vraiment la date à retenir. Tu as parlé d'une chanson tout à l'heure. Oui. Blame It on Boogie. Tout à fait. Et il se trouve qu'on l'a enregistré dans le garage. Et on va l'écouter. Voilà. On va l'écouter tout de suite. On va monter dans le train. Exactement, dans le Funky Train. Et on écoute tout de suite Groovy Train. But I don't get no loving, and that's no lie. We spend the night in Frisco, at every kind of disco. From that I kissed our love goodbye. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Boogie breaks me, but somehow it has dragged me. Oh, spellbound rhythm gets me on my feet. I've changed my life completely. I see the light and left me, and my baby just can't terrorize me. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Don't you blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times. I just can't control my feet. 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 Oh, sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. This magic burst grows me, that's to the rhythm fools me. The devil's got into me. Through this day, I'm full of funky fever. The fire burns inside me. The boogie's got me in a super trance. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Don't you blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times, blame me on the boogie. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Oh, sunshine, moonlight,
good times, boogie. Sunshine, don't you blame it? You just go there, you just wanna, yeah. Blame it on this body for her, and I'm boogie all night long. Don't blame me on the sunshine, don't blame me on the moonlight, don't blame me on the good times. I'm blaming on the boogie. Don't you blame me on the sunshine, don't you blame me on the moonlight, don't you blame me on the sunshine, blaming on the boogie. Méline, avec un musicien qui s'appelle Milos, vous avez créé un duo. Oui. Méline et Milos. Est-ce que tu peux nous parler de Milos ? Alors Milos, c'est un jeune homme qui est chanteur et aussi multi-instrumentiste, qui joue surtout de la guitare, mais maintenant qui se met aussi aux percussions. Et il fait aussi de l'harmonica. Il a aussi un album à son actif, un album solo. Et en fait, on s'est rencontrés en cours de chant également. Et voilà, il voulait apprendre à chanter à l'époque. Il avait son groupe Ramdam, si je me rappelle bien. Et il voulait un petit peu progresser au niveau du chant. Il chantait pas du tout, il faisait que de la guitare. Et il a fait de la basse aussi, hein, mais voilà. Et moi, quand j'ai entendu sa voix, pareil, j'ai tout de suite bien aimé. Alors, on est parti un peu sur le travail technique, etc. Et puis, je lui ai proposé une collab. J'ai dit, mais ça t'intéresse? On fait, allez, hein. Et il était chaud. Donc, on s'est fait une première collaboration sur le titre de Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Voilà, c'était il y a déjà quelques années. Et puis voilà, on a chacun parcouru, on va dire, nos chemins respectifs de groupe. C'était juste une collab ponctuelle, on va dire. Et puis par la suite, on s'est un petit peu retrouvés. Il y a un petit peu des chemins croisés, parce qu'avec Poca des That's My Girls, lui, il a toujours cherché en fait à monter des duos aussi. Et puis il a un petit peu galéré avec ses partenaires. Et à un moment donné, Poca, moi que je connais et qui est une super musicienne, justement cherchait aussi de son côté. Et j'aurais dit, mais faites un truc, si ça se trouve, rencontrez-vous. Moi, je vous verrai trop bien ensemble. Et puis ils ont monté ce duo, les Summer of Love. Et voilà. Et en parallèle, nous aussi, en fait, on s'est dit, finalement, tiens, viens, on fait aussi un truc, parce que quand je venais à ses concerts, il m'invitait, quand il venait à mes concerts, je l'invitais, puis finalement, les gens nous réclamaient, voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Alors au début, on n'avait que 5 chansons, et puis on s'est dit, viens, on fait un répertoire. Et en fait, ça fait donc à peu près 1 an, je dirais, que là, on a commencé avec nos 4 chansons, et puis là, maintenant, on a nos 2 heures, et on a même une composition originale. Voilà. Donc vous faites des reprises et compositions. Voilà, reprises, et puis un répertoire vraiment, cette fois-ci 50-50 entre français et anglais. Ça nous tient à cœur de chanter en français. Et pour les compositions, est-ce que vous composez ensemble ? Alors, ça peut arriver. On peut composer ensemble, on peut composer séparément et s'apporter les choses. Quoi qu'il en soit, on remanie aussi les arrangements à 2 tout le temps. Voilà, quand on se voit en répète, parfois, on voit les tonards, parce que comme c'est garçon et fille au niveau du chant, c'est un petit peu plus complexe sur les tonalités, le choix de tonalité. Parfois, il faut trouver vraiment le juste milieu qui correspond à la fois à lui et à moi, pour pas qu'on soit lui trop aigu, moi trop grave, voilà. Et donc c'est pas mal de travail d'arrangement. Et là, c'est un travail différent, parce que on parlera tout à l'heure de ton travail en solo, et notamment les méthodes de composition. Là, travailler à 2,
c'est complètement différent. Ah bah moi j'adore. S'adapter à l'autre. J'adore, mais c'est ça. On est sans cesse en train de s'adapter à l'autre. Et puis, voilà, des fois, c'est dur d'avoir du recul aussi sur ce qu'on fait. Et puis, bon, bah, récemment aussi, il a eu un petit souci de santé. Il a eu une tendinite. Du coup, on avait commencé à bosser les morceaux à deux guitares. Et puis, il a eu cette tendinite qui l'a forcé à stopper. Et là, je lui dis, mets-toi la percu, vas-y. Comment ça? Et alors, il s'est acheté, voilà, il a pris des pads. Et au final, il a donc réduit un peu les guitares. Moi, j'ai pris toute la guitare parce que je fais aussi de la percu au pied sur le duo Mélanie-Milos. Et voilà, donc j'ai faisais guitare percu moi au début, lui il faisait que guitare et là il s'est mis à faire un peu de percu, donc moi ça m'a un peu allégé de mon côté sur les percussions. Et voilà, après dans la compo par exemple, lui là c'est Traverser la Durance par exemple, c'est lui qui a amené toute la base et moi par-dessus j'ai rajouté mon piano et j'ai rajouté mes harmonies vocales et des idées quoi. Voilà, des idées de petits changements des fois, mais c'est lui qui a quand même fait toute la base. Voilà, c'est ça, le travail en duo. Et par exemple, dans notre répertoire, on reprend aussi une de mes chansons qui est sur un de mes CD, là, qui s'appelle Je rêve et qu'on peut trouver aussi sur les réseaux. Voilà, en streaming, en écoute. Et cette chanson, on l'a réarrangée à deux également. Donc lui, il a appris toute une partie un peu difficile d'ailleurs de chœur et puis des arrangements de guitare, voilà, qu'on a fait en acoustique. Voilà. À l'instant, tu viens de parler d'une chanson, Traverser la Durance, oui. Une chanson qu'on va écouter dans quelques instants. Quel est le sujet de cette chanson ? Alors, le sujet de cette chanson, c'est la rencontre entre deux personnes et la patience qu'il faut parfois avoir quand on la rencontre parce qu'elle n'est pas forcément tout de suite disponible. Et du coup, on apprend la patience et parfois, il y a la peur de prendre des décisions, de prendre des risques. Et voilà. Et au final, dans l'histoire, donc, la décision est prise de traverser cette Durance. Et finalement, c'était une évidence. Voilà, c'est une histoire d'amour, hein. On va écouter tout de suite la chanson. On annoncera juste après la diffusion de la chanson les prochaines dates de concert également pour le groupe. Et on va écouter Méline et Milos et la chanson Traverser la Durance. J'attends que tu traverses la Durance, j'apprends la patience. J'attends qu'à ce rêve tu donnes du sens et l'envie de croire en la chance. Cueillir des trèfles sur le bord du chemin, battre la poussière, c'est bader au matin. croiser ta route et se perdre dans tes yeux, tendre le réel, s'imaginer à deux. prendre le risque de retomber encore À genoux du fleuve qui fait perdre le nord. sentir le courant faire de moi son otage. Espérer un signe en scrutant ton passage. J'attends que tu traverses la Durance, j'apprends la patience. J'attends qu'à ce
j'accepte l'évidence. J'avance, porté par la joie de te voir traverser la Durance. Méline, quelles sont les prochaines dates de concert pour le duo ? Alors, avec Milos, donc nous aurons le 23 décembre à un lieu vraiment super, moi que j'adore, et on y mange vraiment super bien. Franchement, c'est une bonne adresse. C'est à Seine-les-Alpes et ça s'appelle le Chalet. Voilà, chez Fred et Sandy. Alors vraiment, n'hésitez pas à réserver parce que voilà, pour manger un bout là-bas, c'est délicieux. Vous nous remercierez et en plus vous aurez de la bonne musique. Hein. Ensuite, il y aura le 30 décembre à Montclar. Là, c'est au Yellow Village, voilà, c'est un camping, mais qui a aussi un restaurant. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et le 10 janvier, ça sera au Moss à la Bréole. En fait, que des bonnes adresses pour bien manger, quoi. Parce que le Moss à la Bréole, c'est un régal aussi pour le ventre, mais aussi visuel parce que là-bas il y a un artiste, enfin voilà, il y a des tables, des lampes qui sont fabriquées en bois et qui sont absolument magnifiques. Le propriétaire est un chanteur musicien d'ailleurs et que j'ai rencontré au centre artistique Impulse, mais voilà, qui est aussi un artiste. Une petite rectification aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Heureusement, tu perds pas le nord, hein, toi. Hein. Alors, effectivement, je vois, on me dit dans l'oreillette que les Groovy Train, en fait, tout à l'heure, j'ai annoncé une mauvaise date. Bon, je me suis trompée de quelques jours. On va dire que c'est le décalage horaire. C'est pas le 18 mars, mais le 21 mars, en fait, à la Bille Noire, à Gap. Donc, dans l'oreillette, tu es en contact avec la régie directement ? Tout à fait, directement, en direct. Méline, maintenant, on va aborder tes performances artistiques en solo. Ouh là là. Alors, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours pour préparer un petit peu l'émission, tu m'as dit que tu faisais 2 types de concerts. Tout à fait. En fait, en solo, je propose un peu 2 formules. Parce que, on va dire que sinon c'est trop de logistique pour moi. Comme je joue plusieurs instruments, j'ai décidé quand même de séparer, c'est-à-dire que j'ai une formule un peu plus festive, guitare, voix, ukulélé, harmonica, et j'ai un petit boîtier à mes pieds qui s'appelle une pédale de looper qui me permet en fait en direct d'enregistrer des boucles parce que comme j'aime bien les harmonies vocales, j'aime bien les arrangements, etc. Si je suis toute seule guitare-voix, je sais pas, je me sens un peu seule. Alors, cette pédale de looper me permet d'enregistrer, par exemple, je sais pas moi, une tourne de guitare. Là, je tape après, j'enregistre une deuxième boucle par-dessus, je tape sur ma guitare, je fais du rythme. Après, je fais un petit chœur, après, je fais un deuxième petit chœur, puis après, je chante par-dessus. Ça crée, en gros, à moi toute seule, un peu une ambiance de groupe, quoi. Voilà, c'est l'idée. Et c'est un peu plus festif que... Pardon, je tape dans le micro. C'est un peu plus festif que l'autre formule qui est plus feutrée, plus... Voilà, c'est du piano-voix, là. Et voilà. Et j'ai quand même mis ma pédale de looper avec mon piano. Je suis assise sur mon caronne et je fais donc de la rythmique parfois au caronne enregistré au looper et je chante quand même par-dessus et je joue avec mon piano. Après, voilà, c'est plus facile d'être en solo piano-voix. Parce que le piano c'est quand même un peu plus doux, voilà, un peu. Moi je joue pas, j'ai pas une technique de jeu swing, donc c'est pas jazz. Ce que je fais c'est plutôt chanson française d'ailleurs, et voilà. Donc avec le piano c'est un peu plus doux, un peu plus piano bar, tu vois, dans l'ambiance. Donc voilà, il y a ce côté piano bar et d'un côté, et puis un côté un peu plus festif avec la guitare. Donc, composition et reprise. Mm-hmm. On va parler des compositions. Oui. Si tu veux bien. Oui. Est-ce qu'on peut dévoiler des secrets sur ta méthode de composition ? Alors, les secrets ou la recette ? Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein, en vrai. Et peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver dans cette façon-là, je sais pas, hein, peut-être, Romain.
Parce que bon, je crois que toi aussi, t'es musicien. Un petit peu. Un petit peu. Alors ma manière à moi de fonctionner, c'est qu'en général, souvent, je démarre par le chant, en fait. J'ai une ligne de chant dans la tête qui vient. Alors, je l'enregistre sur mon dictaphone, avec au niveau des paroles, un yaourt anglophone, je dirais, qui se résume un peu à un truc du style Round and again, you want to be a fire, you got never born the same. Par exemple, là, je viens de l'inventer, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais plus ce que j'ai fait, donc il faut absolument que je l'enregistre pour pouvoir le retrouver. Et c'est enregistré, ça tombe bien, voilà, exactement. On sait jamais, ça pourrait faire un peu un truc gospel ou country, tu vois. Donc bref. J'ai des milliards de petits bouts enregistrés comme ça sur mon téléphone, dans mon dictaphone. Et après, je les réécoute. Et au propre, je retrouve l'instrumentation. C'est-à-dire, suivant le style que ça m'inspire, etc. Et je retrouve des accords soit au piano, soit à la guitare. Et puis après, en troisième temps, il y a le texte qui se crée, une fois que j'ai à peu près une structure. Tu vois, couplet, refrain. Parfois, il n'y a pas forcément, d'ailleurs, de structure classique, hein. Ça peut aussi évoluer à ce niveau-là. Mais en gros, voilà, le texte arrive après. Et selon le yaourt, d'ailleurs, ou selon ce que j'ai envie de dire, selon le style du morceau, je vais choisir si je vais plutôt écrire en anglais ou plutôt en français. Parce que je trouve l'exercice d'écrire en français plus complexe. Et parce que on va dire que l'anglais naturellement sonne un petit peu mieux, mais en même temps, parfois, comme c'est pas ma langue natale, je suis aussi bloquée sur ce que je veux dire. Est-ce que je le dis correctement? Est-ce que je mets les bons accents au bon endroit? Je me pose un milliard de questions. Et au final, j'ai aussi envie d'écrire en français parce que j'ai envie de nuancer mon texte, d'être plus imagé, plus. Et on a tellement de vocabulaire dans notre belle langue française que on peut peut-être aller plus loin dans le texte, voilà, dans l'écriture. Par contre, c'est plus difficile à faire sonner, quoi. Et au niveau du texte, est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes qui sont importants pour toi? Ou qui reviennent régulièrement, il y en a peut-être? plein. Alors, il y a le thème du voyage, qui revient pas mal, parce que ça a pas mal habillé ma vie, on va dire. Il y a le thème aussi des rencontres, le thème de l'écologie, mine de rien, c'est quelque chose, de notre planète, de nous, l'être humain, l'impact qu'on a dessus. Voilà, souvent ça revient. J'essaye de pas mettre de politique, par contre, dans mes textes, parce que je suis pas très politique, moi, en fait. Mais par contre, il y a quand même des choses qui me révoltent. Alors, forcément, j'en parle un petit peu. Je dirais que je suis pas toujours des thèmes très joyeux. C'est marrant, hein, c'est l'inspiration, c'est comme ça. Je crois qu'on est un peu des âmes de torturer les artistes. Voilà, on a besoin de mettre un petit peu notre tristesse et notre colère et voilà. En fait, c'est un petit peu notre exutoire, hein. Les chansons, les compos. Et parfois, je suis inspirée aussi par les gens qui m'entourent et leurs histoires. Et voilà, ça m'est déjà arrivé d'écrire pour une amie. Et quand elle traversait une période difficile, de parler de ça. Ça peut être la drogue, ça peut être, je sais pas moi, un problème, du harcèlement au travail. Ça peut être vraiment, c'est très large. Là, pour les That's My Girls, par exemple, c'était le The Call, c'était le thème de l'aventure, d'être appelé par l'aventure, par le voyage et d'aimer voyager, voilà. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de vraiment, vraiment plein de choses, quoi. Donc, tu as enregistré des chansons, déjà. Oui. Tu aimerais... Tu m'as dit ça aussi en off, en antenne, faire un album et jouer tous les instruments. Ouais, j'aimerais. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis longtemps et j'ai vraiment beaucoup de compos, mais pour le moment un peu inachevés, tu vois. Et donc il faudrait, parce que comme j'ai beaucoup de groupes et j'ai des fois du mal à m'organiser, on va dire que je mets en avant les choses pour les groupes parce que je me dis c'est prioritaire, je suis pas toute seule, quoi. Donc mais là j'ai vraiment envie de mettre un petit peu plus là on va dire l'accélérateur sur mon projet solo parce que j'ai vraiment des choses à dire, je pense, dans cet album et plein de choses différentes qui peuvent toucher plein de monde parce que au début mon projet solo sur les compos c'était un peu orienté style pop, tu vois, et puis en fait maintenant j'ai un peu vieilli, j'ai finalement la pop c'est moins mon truc, à la base j'étais quand même plus rock metal, voilà, et là j'ai envie de faire quelque chose un peu plus intimiste en fait, un peu plus simpliste peut-être, mais des fois le simple et efficace, tu vois, c'est la simplicité en fait, c'est et le vrai. J'ai vraiment envie de pas mettre des artifices en fait. Et d'ailleurs, j'étais
amené une petite chanson qui me tient à cœur parce que c'est la chanson Pour toi que j'ai écrite pour mon fils, parce qu'en 2020 j'ai eu la chance d'être maman et voilà, j'ai écrit cette chanson piano-voix. Et pour laisser une trace à mon fils, si un jour il m'arrive quoi que ce soit, je me suis dit c'est trop important qu'il ait quelque chose. Et j'ai hésité à écrire une lettre. Et puis en fait, je me suis retrouvée dans la page blanche et j'ai écrit une chanson plutôt. Tu as fait écouter cette chanson? Et non, justement, c'est une première. Enfin si, je l'ai fait écouter à ma famille. Parce que, bah, voilà, mon fils et ma famille éloignée et proche, voilà. Et je leur ai offert justement l'année dernière pour Noël. Enfin, offert le fait de pouvoir l'écouter avant tout le monde, en gros. Et là, cette année, justement, Milos va me faire un clip vidéo, parce qu'il fait de la vidéo aussi. Emilien, il a plein de qualités, ce garçon. Et va me faire un clip vidéo et j'aimerais bien pour Noël la sortir. Voilà, pour cette année. Donc tu es maman et artiste. Oui. Je suppose que c'est difficile peut-être de concilier la vie de famille et ta passion. Alors, je crois que j'avais envie de prouver au monde entier qu'on pouvait faire les deux. Et en fait, c'est totalement faisable. Et il y a des groupes qui m'ont influencé pour ça, notamment, je sais pas si tu connais les The Walk of the Earth. C'est un groupe qui fait aussi des reprises et maintenant des compos qui ont leurs gamins aussi qui font de la musique. Alors eux, ils en ont carrément 3, hein, donc voilà. Mais voilà, j'avais envie de prouver que c'était possible parce que tout le monde me disait un petit peu, ouais, faire des enfants avec le métier que tu fais, avec le rythme que tu as, tu sais, c'est compliqué, tu sais si, ça là, nanana. Puis moi, en fait, à partir du moment, je crois, où on me dit que je peux pas faire un truc, ça te motive. Ah ouais, j'ai un côté rebelle. C'est comme la musique, tu sais, quand on te dit c'est pas un métier, tu devrais peut-être assurer tes arrières, faire des études. Et ben j'avais envie de prouver à tout le monde que non, quoi, que c'était possible en fait. Et ben là c'était pareil. Et figure-toi que à l'époque, donc c'était en 2020. C'est un bébé Covid, hein, tu vois, il est né pile à la période où, en fait, c'était le bon moment, mais j'ai pas fait exprès, hein, mais voilà, c'était un moment où on était un petit peu sur pause, les artistes, mais quand même, malgré tout, il est né en avril et l'été qui a suivi, c'est-à-dire en juillet, août, j'ai fait toute une saison. Et toute une saison où il m'accompagnait en fait, voilà, il accompagnait parce que le papa avec qui je jouais à l'époque, voilà, faisait partie du groupe Blackbirds Folk et on tournait tous les deux et donc il y avait quelqu'un qui nous accompagnait, qui le gardait pendant que nous on joue. Et puis à la pause, j'allais l'allaiter, et puis je revenais. Enfin voilà, il a fait toute une saison, le petit avec le casque un peu sur les oreilles et accompagner papa et maman. Voilà. On l'écoute tout de suite, cette chanson importante. Ouais. Importante pour toi et qui s'appelle justement Pour toi. Je donnerai tout pour ton sourire, je donnerai tout pour te voir grandir. Et je garde en mémoire nos souvenirs et ces choses qu'on n'a pas besoin de se dire. Ils sont à nous, nos moments de délire. Et dire qu'un jour tu vas devenir un homme qui va s'épanouir, qui aura sa vie à construire. Je serai toujours là pour toi dans tous tes drames, toutes tes larmes, je vais pas te mentir. La vie c'est parfois un gros vacarme, même si on se demande pourquoi on est là, ça vaut le coup. Crois-moi, moi je voudrais que tu t'accroches, même si un jour tout s'écroule, que si tu t'écorches, tu te battras comme un loup. Dis-toi que je serai toujours fière de toi. Même si un jour je ne suis plus là, je vivrai toujours en toi. Et n'oublie pas que ces mots sont pour toi. Même si un jour je ne suis plus là, je veux qu'ils résonnent en toi. Ta main sur ma joue qui m'inspire, ton côté casse-cou qui me fait rugir, tes
tes colères pour me contredire. Je suis là pour les retenir. Oui, je l'avoue, ce n'est pas toujours facile. Se tenir debout et le temps qui défile. Mais sache que tu es le plus beau cadeau qui m'a été donné. Je serai toujours là pour toi dans tous tes drames, toutes tes larmes. Je vais pas te mentir, la vie c'est parfois un gros vacarme. Même si on se demande pourquoi on est là, ça vaut le coup. Crois-moi, moi je voudrais que tu t'accroches. Même si un jour tout s'écroule, que si tu t'écorches, tu te battras comme un loup. Dis-toi que je serai toujours fière de toi. Même si un jour je ne suis plus là, je vivrai toujours en toi. Et n'oublie pas que ces mots sont pour toi. Même si un jour je ne suis plus là, je veux qu'ils résonnent en toi. Dis-toi que je serai toujours fière de toi. Même si un jour je ne suis plus là, je vivrai toujours en toi. Et n'oublie pas que ces mots sont pour toi. Même si un jour je ne suis plus là, je veux qu'ils résonnent en toi. Dis-toi que je serai toujours fière de toi. Même si un jour je ne suis plus là, je vivrai toujours en toi. Et n'oublie pas que ces mots sont pour toi. Même si un jour je ne suis plus là, je veux qu'ils résonnent en toi. Et nous venons d'écouter Méline avec la chanson Pour toi, une chanson poignante. Tu viens de me dire à l'instant, lorsque la musique est passée, que durant un concert, il y a une petite anecdote Et oui, c'est marquante. tout à fait. En fait, cette chanson, je l'ai chantée pour la première fois donc l'été dernier, ou l'été il y a 2 ans, je sais plus. Bref, un été, et là, voilà, comme c'est un parent qui chante pour son enfant, souvent je chante dans des centres de vacances aussi, et il y a donc plein de familles. Et là, je me revois avec à un moment donné un silence pas possible, et des pères de famille, des mères de famille très émus en fait, et des gens qui sont venus me voir à la fin en me disant vous avez réussi à faire pleurer mon mari, ça c'est un exploit. Voilà, des petites anecdotes comme ça où vraiment il y avait des gens très émus. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Je trouve que aussi c'est ça qui est magnifique dans ce métier qu'on fait, la musique, parce que c'est... Alors c'est sûr, on le fait aussi pour soi parce qu'on aime ça, c'est clair, on aime chanter, on aime jouer, mais on le fait pour la partager vraiment déjà avec nos musiciens, les autres, enfin un groupe, c'est ça qui est chouette, on le partage avec d'autres, mais aussi avec le public lors des concerts, et ça c'est précieux quoi, c'est absolument génial, voilà. Ouais. Et si vous voulez un moment précieux, oui. C'est le moment d'annonce de date. Alors, en solo piano-voix, justement, j'ai une date à Thurier, à l'Authentique, qui sera le jeudi 11 décembre sur le repas du midi. Voilà. Méline, oui. Tu es également chef de chœur dans la chorale pop. Tu fais beaucoup de choses. Hein. Oh là là, si tu voyais mon emploi du temps. Est-ce toi qui as créé cette chorale ? Alors cette chorale, je l'ai créée mais pas toute seule. C'est à l'initiative à la base de l'association Kaya qui se trouve sur Embrun, qui est aussi qui organise le Tradin Festival. Voilà. Et donc c'est le directeur de cette association, Manu. On s'est rencontrés au Centre Artistique Impulse parce qu'il enseignait la batterie et moi j'enseignais donc le chant. Et à cette époque, voilà, il y a eu une envie de créer une chorale, mais pas sous un schéma traditionnel, voilà, un chef de chœur devant qui dirige sa chorale et qui fait des partitions où tout le monde. Non, on était plutôt sur un truc un peu comme un groupe géant
avec des musiciens qui accompagnent et puis des choristes qui sont un peu acteurs aussi, c'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire, c'est pas juste ils refont ce que le chef de chœur leur dit, quoi. L'idée c'était de faire quelque chose de dynamique, aussi dans le style musical, d'être pas que sur des choses classiques ou de la chanson française, non, je voulais faire de la chanson américaine et française, pouvoir des onomatopées. Je suis même allée jusqu'à faire des percussions corporelles. Alors là, je te dis pas leurs yeux quand j'arrive avec le truc. Voilà, mais c'est absolument génial parce que en fait, ils suivent et c'est des gens qui ont vraiment une passion pour la musique, une passion pour la vie, une passion pour partager justement, envie de partager ce truc-là. Et quand on chante tous ensemble, il y a des frissons, il y a des choses qui se passent, il y a une énergie collective, alors que ce sont que des amateurs, hein, je veux dire, tu vois, qui participent. Et vraiment, moi, j'adore ce projet parce que c'est très enrichissant, voilà, c'est humainement, ça m'apporte beaucoup. Alors ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a un gros travail d'arrangement sur les morceaux. Donc là, cette fois-ci, on parle plus de trio, mais de 4 voix. Donc il y a un pupitre homme, des pupitres femmes, il y a 3, médium, aigu et grave. Et il y a aussi un bassiste, un percussionniste, un harmoniciste. Moi, je les accompagne aussi en faisant de la guitare. Mais voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire que si quelqu'un a un talent, par exemple, il y en a un qui joue de la flûte traversière, il peut venir et proposer un solo de flûte à un moment donné. Donc, c'est pour ça que dans la chorale pop, on a déjà eu des solos de guitare électrique, des guitaristes. Enfin, voilà, ça change, c'est en perpétuelle évolution parce que tout simplement, on peut rentrer dans cette chorale et une année sur l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes personnes. Bon, quoi qu'il y a quand même maintenant, je pense, un noyau qui reste, hein, qui est assez fort. Mais voilà, du coup, tu peux venir et mettre ta pierre à l'édifice, toi, et proposer tes talents. Et c'est un univers artistique et musical assez large. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, on a démarré à Savines-le-Lac. Là, on a migré sur Embrun ensuite. Et la deuxième année, donc je crois que c'était en 2017. 2017, on a démarré à Savines, donc avec l'association Kaya. Après, on s'est mis en partenariat avec le centre artistique Impulse. Et donc, on a créé un pôle à Gap, un pôle à Embrun. Et quand on fait les concerts, on se regroupe. En fait, j'ai créé aussi un drive, tu sais, Google, où on peut mettre donc les idées de morceaux de chacun. Moi, comme ça, je peux aller regarder, je peux piocher dans ce que chacun propose. Bon, parfois, c'est moi aussi qui ai juste envie de faire tel truc ou tel morceau. Donc, le répertoire, c'est aussi beaucoup en fonction de mon humeur et de ce que je vais entendre et les idées que je vais avoir. Je vais quand même toujours essayer de garder un 50-50 sur le français et anglais. Voilà, ça c'est important. Mais en général, j'essaie aussi de toujours faire une percu corporelle parce que c'est important pour le groove collectif, pour apprendre à chanter et avoir de la coordination. Parce que c'est pas évident de faire deux choses en même temps, justement, de se servir de ses mains et de chanter en même temps. Et du coup, j'essaye de l'apprendre parce que ça donne vraiment des bonnes bases et ils ont réussi à le faire. Alors même s'il y en a qui ont un peu plus galéré, on va dire, et qui ont terminé par juste faire un clap dans les mains, c'est pas grave, c'est une victoire quand même d'arriver à faire ça et de chanter en même temps. Voilà. Tu m'as dit où se trouve la chorale aujourd'hui ? Alors oui, ça se trouve donc à Embrun. On répète à Embrun les samedis matins tous les 15 jours de 10h à midi. Voilà, c'est vers le Chalvet. Et à Gap, c'est le mardi soir, pareil, tous les 15 jours, donc avec le centre artistique Impulse. Et c'est de 18h30 à 20h30 à la salle du Moulin, tous les 15 jours, voilà. Et on recrute tout le temps, toute l'année, donc c'est possible encore d'intégrer. C'est juste qu'après, plus tu tardes à venir, plus t'as de chansons et de retard à rattraper. Mais comme tout est enregistré, si t'es motivé, en gros, si t'as envie de venir chanter, partager ta passion, et puis d'avoir un truc pas trop plan-plan, un truc qui bouge pas mal, c'est la chorale pop du 05, on s'appelle. Et c'est possible d'intégrer à tout moment, ouais. Et quel est le rôle d'une chef de chœur ? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis pas devant, justement, comme j'accompagne avec ma guitare, je suis pas devant en train de faire, tu sais, des grands gestes. Par contre, je fais des grands gestes avec ma guitare. Je lève le manche, je baisse le manche, je fais des mouvements de tête. En fait, on a une structure qui fait qu'on a des codes. Et en fait, je leur apprends à me suivre. C'est ça le rôle d'une chef, c'est qu'on soit ensemble. Parce que quand on est, du coup, une quinzaine plus une quinzaine, en gros, on est une trentaine en tout. Il faut qu'on puisse se suivre et qu'on puisse démarrer en même temps
Et donc il y a des signaux. Moi, je suis là pour donner les signaux. Voilà. Et là, ce qui est absolument fabuleux, c'est que tout le monde arrive à comprendre ce langage commun qui est qu'à nous et qui est pas forcément visible par le public, parce que voilà, et c'est ça qui est chouette. Et des fois ils se disent mais comment ils arrivent à faire ça? Mais en fait non, tout est calculé et tout est normalement un peu prémédité, quoi. Voilà, et c'est un travail collectif vraiment ardu. On va écouter une chanson qui s'appelle Mes semblables. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Oh, j'adore cette chanson. Cette chanson, elle a été écrite par un groupe français qui s'appelle Lazuli, qui est un groupe du 04 et qui fait du métal progressif, mais il y a vraiment des choses fabuleuses. Je crois qu'ils sont plus connus à l'étranger qu'en France, mais franchement, ils méritent d'être connus. Et bon, dans tous les cas, ils font déjà des tournées, des choses comme ça, et c'est quand même un très grand groupe. Mais surtout, ils sont très forts. Il y a une patte d'écriture qui est très belle. Et ce morceau-là, Mes semblables, justement, nous parlait beaucoup à tous pour les paroles, qui dit que on est peut-être tous pareils, mais des fois on ne se retrouve pas dans nos semblables, quoi. On se sent bien différent. Et la chorale pop, c'est un peu ce truc-là aussi, c'est que tu viens avec qui tu es, avec ce que tu as. Et t'as pas besoin d'avoir un niveau de fou, on s'en fiche, en fait. Nous, on avait juste envie que tu viennes avec toi, nature, peinture. Et tu peux avoir des défauts, tu peux être autiste, tu peux être différent, tu peux avoir les cheveux rouges, tu peux avoir des piercings partout, des tatouages. Tu peux aussi être très classique, très simple. En fait, on t'accepte comme tu es. Ouais. Combien de temps avez-vous mis pour arriver à ce résultat qu'on va entendre dans quelques instants? Alors, oulala, ça c'est une question difficile. Combien de temps? Je dirais que un morceau, en gros, on met à peu près 1 mois ou 2 à le mettre en place. Et après, donc il y a eu 1 mois ou 2 de mise en place. Donc là aussi avec des percussions corporelles. Et après il y a le travail d'enregistrement qui a été fait par Davy Diadema d'ailleurs. Et après un travail de vidéo, de tournage vidéo dans un autre temps. Donc voilà, c'est très long. Voilà. Et on écoute tout de suite Mes semblables de la chorale pop. Jusqu'au bout des doigts, on marche, on tombe, on rit, on pleure, tous les mêmes, un foie, un cœur. On court, on sue, on part, on dort, tous les mêmes, une tête, un corps. On mange, on boit. Journal nous envoie. Et quand ce monde devient intolérable, je ne me reconnais pas dans mes semblables. Ouh, ouh, yeah.
Méline, tu voulais rajouter quelque chose Et concernant oui, la chorale? c'est en écoutant le titre Mes semblables que je me rends compte que j'ai oublié de préciser que dans la chorale, donc parfois on chante tous en chœur ensemble et parfois il y a le chœur et il y a aussi des solistes, c'est-à-dire qui peuvent prendre le micro et qui vont faire la partie de ce qu'on appelle voix lead, voix principale, et avec le chœur derrière qui fait un arrangement de chœur. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc ceux qui ont envie d'essayer aussi de chanter un peu plus solo, c'est possible. Et il y a des dates de concert Et également oui, bientôt. tout à fait. Alors, il y a le 13 décembre, c'est un samedi à Embrun au marché de Noël, dans l'après-midi, je crois, et à vérifier, je sais plus si j'ai l'horaire. Et le 16 décembre à Gap, au marché de Noël également. Et là, par contre, j'ai l'horaire, ce sera à 17h30. Méline, maintenant on va aborder quelques sujets plus vastes et plus larges, si tu veux bien. Allez. Alors, tu as découvert l'univers de la musique avant l'ère des plateformes, des réseaux sociaux. Comment perçois-tu l'évolution de l'industrie musicale aujourd'hui? C'est tellement difficile maintenant parce qu'il y a toute une masse et en même temps c'est tellement génial parce que tu as accès à tout et facilement. Donc c'est à la fois super et à la fois énergivore en tant qu'artiste parce que il faut tout le temps alimenter. Et on sent qu'il faut tout le temps faire des choses et sinon on nous voit pas, sinon on ne nous entend pas forcément. Et en même temps, des fois on se dit mais est-ce qu'on n'est pas en train de saouler tout le monde? Tu vois, c'est rigolo. Donc voilà, et c'est aussi ça demande de l'énergie parce que nous des fois on a juste envie de jouer, de chanter et d'être de faire notre live en fait et pas forcément de faire de la promotion et du placement de produits et finalement c'est ce qu'on se retrouve à devoir un petit peu faire. Et oui, sinon les gens sont pas au courant et on se retrouve devant deux personnes. Ça arrive. Mais s'adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà, s'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc c'est, je dirais, tout un équilibre. Après, on va dire qu'il y en a qui sont plus doués que ça aussi pour le faire. Donc quand tu es en groupe, c'est chouette parce qu'il y en a toujours un qui est un peu plus doué que les autres et qui aime bien le faire. Donc tu peux déléguer. Et vu que moi, je vois par exemple dans les mails, vu que moi, je m'occupe pas mal des arrangements, tout ça, des morceaux, je m'occupe un petit peu moins des réseaux. Ce sera plus le rôle de Cathy, qui elle, en plus, elle a toujours une petite blague à dire, un truc marrant. Elle est super forte. Elle arrive à faire des super petits montages comme ça en 2 secondes. Alors que moi, je mettrais une demi-heure et en plus le truc il bug et j'ai perdu mon travail, tu vois. Ça c'est mon genre, moi et l'informatique, tu vois. Donc c'est pareil dans chaque groupe, on a un peu une personne qui va un peu s'en occuper. Parfois on s'en occupe quand même à plusieurs, on prend le relais. Mais voilà, quand t'es tout seul, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Puis je sais pas comment expliquer, c'est toujours difficile d'arriver et puis de se mettre en avant et de dire regardez, je fais ça. Voilà, c'est pas facile, non. C'est pour ça que c'est bien quand t'as des gens qui peuvent s'en occuper pour toi aussi. Je pense ça doit. Il y a des artistes qui ont ce luxe de pouvoir s'offrir des community management, on va dire, pour les réseaux. Et ça, ils ont de la chance. Mais après, c'est un certain coût aussi, donc. Tout le monde ne peut pas se payer ce luxe-là, je pense. Et voilà. Et en même temps, c'est bien de pouvoir avoir accès à toutes ces musiques aussi facilement, quoi. Ouais, je trouve ça à la fois fabuleux. As-tu déjà rencontré des difficultés en tant que musicienne par le fait d'être une femme ? Alors, surtout dans le passé, lorsque j'avais mon groupe de rock, les Raz Rockets, on était vraiment 3 filles, on était très jeunes, on avait 18, 20 et 22 ans. Et on avait la sensation un peu qu'il fallait tout le temps qu'on prouve pourquoi on voulait placer notre ampli à tel endroit sur scène. Tout le monde nous disait, à l'époque, ça se faisait pas forcément trop de placer un ampli en side, par exemple, donc sur un côté. Et nous, on voulait ça par rapport au chant, parce que comme c'est axé sur le chant, et sans arrêt, on était obligé d'insister, de dire non mais si, je sais ce que je fais. On avait fait du travail en situation pour prendre ce genre de décision. Et voilà, on était sans arrêt obligé de se justifier et de devoir appuyer pourquoi. Alors que parfois c'est un autre groupe et les gens ne posent pas autant de freins et voilà, et parfois c'était aussi des critiques, mais en fait les critiques, je m'aperçois que c'était plutôt de la jalousie,
Voilà, c'était en fait de la simple jalousie. C'était pas forcément parce qu'on était des femmes, quoi. C'est aussi parce que, voilà, il y a peut-être des choses où les gens, voilà, c'était soit l'un, soit l'autre, un peu tout ou rien, quoi. Soit on t'adorait, soit on te détestait un peu. Et par la suite, en tout cas maintenant, je vois que ce soit avec les Mels ou avec les That's My Girls, on n'a pas eu trop de soucis par rapport au fait qu'on soit des femmes. Au contraire, on a beaucoup eu de bienveillance. Peut-être avec les Mels, allez, petit bémol quand même, où c'est déjà arrivé qu'on ait un petit peu des accueils, mais c'est plus des lieux, certains endroits où on va. Je veux pas citer non plus, je veux dire, voilà, parfois tu vas à un endroit et tu te rends compte que la femme, elle est un petit peu considérée, voilà, c'est comme la femme qui doit faire le ménage, qui doit, tu vois, un peu des stéréotypes, voilà, c'est juste ça. Des fois, c'est plus marqué à certains endroits, voilà. Méline, tu fais beaucoup de choses, comme on s'en est aperçu. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais ? Ce qui m'anime, c'est le partage. Voilà, le partage de cette musique, c'est-à-dire à la fois de le partager avec mes amis, parce que les gens avec qui je collabore sont devenus des amis, ou étaient déjà des amis avant, et puis de le partager avec le public, et d'avoir justement ces retours de personnes, parfois d'avoir juste quelqu'un qui vient te voir à la fin, qui te dit oh là là, mais moi cette chanson, ça m'a rappelé tel souvenir dans ma vie, et voilà. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'aime ne pas avoir une énorme notoriété, comme par exemple une Joyce Jonathan. C'est parce qu'en fait, on garde cette proximité avec le public, et j'avoue que ça, c'est vraiment un cadeau de tous les jours de pouvoir échanger à la fin des concerts avec les gens, ou parfois avec ceux aussi avec qui nous accueillent, d'avoir les impressions de tout le monde, voilà, sur leur vie aussi, les petites anecdotes de leur vie. Enfin, c'est un partage, ouais. Ça, j'avoue, c'est génial. Où peut-on suivre toutes tes actualités avec les groupes en solo ou avec la chorale ? Ouais, alors c'est facile, il y a tout qui est mis sur mon site perso. Donc il suffit de taper Méline avec 2 L parce que j'aime bien m'envoler. Méline avec 2 L.fr, et il y a absolument tous les dates de concert, les pages Facebook, les réseaux, les chaînes YouTube, les vidéos de chaque projet, voilà. KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu dire quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec les arts, la musique, ou pas du tout ? Alors, je dirais qu'il y a peut-être 2 choses. La première, c'est merci à KTB Radio, et merci pour ce que vous faites de mettre les artistes locaux en avant, parce que moi j'ai déjà écouté plusieurs émissions et à chaque fois je me régale. Je fais beaucoup de voitures, tu vois, pour aller à Embrun, à Briançon. Du coup j'en profite pour écouter dans la voiture, et merci parce que je trouve que ça manque et ça fait plaisir en fait d'avoir de pouvoir en savoir plus aussi sur les autres, parce que tu vois, finalement nous quand on est artiste aussi, on peut pas toujours aller voir les autres parce qu'on est tout le temps en mouvement, et c'est chouette de pouvoir aussi écouter ce que vont dire nos consoeurs, confrères, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, la petite famille des musiciens des Hautes-Alpes, ou des artistes, parce qu'il n'y a pas que des musiciens. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'était que la musique, souvent, ça part d'un rêve. On rêve de faire de la musique, on rêve de faire de l'art, on rêve. Et parfois, on croit qu'un rêve ne peut pas se réaliser parce qu'on a des idées et des principes. Et notamment, on pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans la vie, et qu'il vaut mieux assurer ses arrières. Alors, c'est bien d'assurer ses arrières, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a des métiers dans la musique, et on n'est pas obligé d'être des rockstars. Il y a des métiers qui nous permettent de vivre très bien, et voilà. Donc, si un jour vous avez des enfants qui ont leur rêve d'être dans ce milieu artistique, musical ou technique, ou voilà, surtout accompagnez-les, parce qu'en fait, il y a des choses, et ils risquent d'être très heureux dans ce qu'ils font. Voilà. Merci Méline pour ce message, ces derniers mots. Malheureusement, on va devoir se quitter. On arrive au terme de l'émission. Un grand merci à toi. Merci à toi, Romain. De nous avoir transmis ta passion, ta créativité. Et à bientôt. Et à bientôt, bien sûr. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter.
Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications, il y a plusieurs applications de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux également. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission musicale avec pour invité Méline, chanteuse et multi-instrumentiste. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.